Donc toi, Vinicius, toi, tu sais faire ça et puis on a fait année blanche là. Non, je suis choqué. Nous, on a vu un match largement dominé par le Maroc. À un moment donné, vous-même, vous avez cru que c'était le Brésil en rouge. Ou bien, vous avez cru que Unai, c'était Neymar. Ah, il vous a dit, oh, ballon, c'est pas les noms. Ballon, c'est sur le terrain. On enlève l'égalisation là. C'est un match largement dominé par le Maroc. Et ils sont pas loin même de mettre un deuxième but. Et le Maroc n'est pas loin de gagner ce match. On se prend à la fin du match. Aïe. Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique. Une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps était beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon, on va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1 c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition. Là, on a vraiment des bonnes équipes qui jouent bien au football avec des très bonnes individualités. J'espère que ce match nul contre le Brésil vous a appris une chose, c'est de ne plus jamais sous-estimer l'équipe du Maroc. Parce que je vous ai entendu avant le match, oui, le Brésil va en faire qu'une bouchée, le Maroc, vous êtes nuls, un partout. Et encore, on a failli marquer à la fin, on a failli mettre le 2-1. Donc fermez-la et respectez le Maroc un peu. Les gars, par contre, je pouvais pas aller dormir avant de parler de Boadi. Mais Boadi, qui es-tu? Qui es-tu? Les gars, le match de Ayoub Boadi contre le Brésil, je me suis dit, mais attends, c'est sa 4e Coupe du Monde, c'est sa 5e Coupe du Monde. Il a combien de sélections? Une centaine? Il a 18 ans ou il a 38 ans? Quelle maturité dans son jeu. Waouh! Quel joueur! Les gars, c'est trop, trop, trop fort. On va pas lui mettre la pression, hein. Il a que 18 ans. Mais ce qu'il a montré ce soir contre le Brésil, ça annonce de très belles choses. Le milieu de terrain du Maroc peut dormir tranquille. Pendant très longtemps. Déjà les gars, de la première à la dernière minute, il n'a pas baissé en intensité. C'était un des seuls joueurs qui courait de la même manière de la première à la dernière minute. Il a fait des efforts du début à la fin. T'as l'impression qu'il pouvait y avoir encore des prolongations, il allait encore jouer en étant tranquille, au calme. Donc déjà physiquement, incroyable. Et techniquement, waouh. Conduite de balle pied gauche, conduite de balle pied droit, des sorties de balle archi propres, des remontées de ballon, mais super belles. Dans les choix, c'est toujours le bon choix. En fait, t'as l'impression qu'il voit tout à l'avance. Et moi, ce qui m'a surpris le plus, en fait, il a zéro pression. Il joue comme si il avait 38 ans. Vous avez vu Modric là à la fin de sa carrière là? Personne ne peut lui mettre la pression à Modric. Eh ben lui, il jouait comme ça. Alors que c'est sa première Coupe du Monde, il vient d'arriver au Maroc, c'est ses premières sélections. Il a 18 ans, il vient d'arriver dans le parcours professionnel il y a à peine 1 an. Mais il connaît pas le stress. Il joue sur le terrain en pleine détente, comme si c'était un match amical. Et si aujourd'hui on n'a pas vu le milieu de terrain du Brésil, surtout en première mi-temps, et même en deuxième, hein, c'était pas... Voilà. C'est en grosse partie grâce à Boadi. Il était partout, il était omniprésent. Donc franchement, si je dois retirer un joueur de ce match, pour moi c'est lui. Hein. C'est lui le meilleur joueur du match. Chapeau Ayoub Boadi. Bon les gars, vous en pensez quoi en vrai du match entre le Brésil et le Maroc? Moi honnêtement, la vérité, le Maroc, ils ont vraiment proposé quelque chose, hein. Mais en fait, le problème en gros, ce qui me dérange, c'est que à la deuxième période, les gars, c'était pas trop ça. En gros, j'ai l'impression qu'ils avaient fait que du bloc bas, ils avaient les occasions, mais ils loupaient de ouf. C'est ça en fait. Et moi, j'ai peur qu'ils fassent ça face à l'Écosse, vu que pour moi, c'est un pays vraiment surprise. Et l'Haïti, les gars. Je sens que là, ils vont jouer à 3h du matin, mais moi, je pense que je vais faire le résumé. Mais d'après ce que j'ai pu voir, le Maroc a mis en avant les Africains. Carrément, ils ont fait une remontada par rapport au match d'ouverture qu'il y a eu l'Afrique du Sud et le Mexique. Je vous jure que les gars, si les Marocains continuent à jouer cette lancée-là, ça peut être très dangereux, les gars. Ils peuvent aller loin. Mais moi, j'ai peur, comme j'ai dit, ils fassent en gros
une défaite, on va dire, avec l'Écosse ou Haïti. Parce que moi, je vous dis, les deux pays, les gars, c'est super dangereux. Mais pour moi, là, ce qu'ils ont montré les Marocains, les gars, c'est sale. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je vois ça. En deuxième mi-temps, on a senti que les deux équipes avaient peur de se découvrir quand même. Ça a été une deuxième mi-temps où les deux équipes misaient plus un peu sur leur solidité défensive que sur le jeu offensif. Mais c'est pas un mauvais résultat. C'est clairement pas un mauvais résultat. Le Maroc est toujours, peut toujours être premier. Tu peux être premier. Si le Brésil et le Maroc gagnent leurs deux derniers matchs, ça va se jouer à la différence de but. Mais tu commences cette Coupe du Monde par un match nul face au Brésil. Bien joué, tu auras fait un bon match, tu auras montré de bonnes choses. Tu auras montré de bonnes choses dans ce match. C'est dommage, tu peux avoir quelques regrets, mais de la fierté en tout cas. Moi les gars, vraiment, ce que je vais dire déjà, respect au Maroc. Respect au Maroc pour le visage qui a été montré sur ce match. À quel point les joueurs se sont donnés pour le Maroc, à quel point ils ont fait les efforts. À quel point ils ont couru comme ça. Mais vraiment respect. Vraiment respect, bravo. Bravo, bravo à Bouadji, masterclass. Petit bouclé marocain numéro 6, wow, mais il est trop fort. Bah c'est Bouadji, JP. C'est Bouadji. Dommage, mais fier quand même, c'était beau à voir. C'était un bon match. Rafinha, 1h du matin, 4h du matin ou 21h, va prier de la même manière. Pitié, dites-moi que je ne suis pas le seul à prier sur chaque course à haute intensité qu'il fait. Là que le match, il n'est pas fameux, un match difficile. Descendre imprécis et tout. Et le seul moment où il a été vraiment dangereux, c'est là. Parce que là, le tir, il est assez compliqué. L'angle, il est difficile à trouver pour marquer. Le vieux père flic a besoin de toi. Contre l'Atlético Madrid, on a vu, tu nous as manqué. Rater une pré-saison, ça peut avoir un impact de fou. Lewandowski, la deuxième saison de Xavi, vous vous rappelez comment ça avait commencé sa blessure? Comment ça avait niqué sa saison en fait? La blessure qu'il avait en début de saison. J'ai pas envie que ça t'arrive. Coupe du Monde, ça se néglige pas. Tu dois tout donner pour ton pays. Côté patriote, je le comprends. Mais sois pas bête. Sois pas bête. Ce que je te demande, donne tout pour ton pays, on va pas t'en vouloir, mais sois pas bête. C'est pas toutes les courses à haute intensité qu'on donne à 200%. S'il te plaît. Parce que là, j'ai fait que ça. Et là, en plus, on va acheter 10 minutes de temps additionnel, mon Dieu. Bref. Les Marocains, vous êtes forts. Vous êtes forts. Franchement, vous méritez de gagner ces matchs. Parce que le jeu, je suis en train de voir, si vous ne gagnez pas ces matchs, ah là, on va vous ramasser. On va vous ramasser parce que le jeu que vous êtes en train de sortir là, un jeu rapide, des transitions. Donc, le Brésil qui n'arrive pas à s'exprimer en fait. Franchement, le Marocain, vous devrez gagner ces matchs. Vous méritez. Moi, j'étais contre vous. Je suis contre vous. J'étais contre vous. Mais voir le jeu que vous proposez en tant que footballeur, donc voilà, un amoureux du football, non, franchement, vous méritez de gagner ces matchs. Vous méritez. Et bien sûr, Sabahiri qui a marqué aussi un très beau but Pichnet. Donc voilà, pour donner l'avantage à cette équipe marocaine. Mais en face aussi, il y a un Vinicius qui n'avait pas encore dit son dernier mot. Il a fait un travail individuel. Et il a su trouver la lucarne avec un tir. C'est des dents. Mais franchement, les matchs que j'ai vus, les matchs que les Marocains vous proposez, non, franchement, vous méritez de gagner ces matchs. Vous méritez, on doit être franc, on doit être honnête. Le Maroc mérite de gagner ces matchs. Parce que dans le jeu, le Brésil n'arrive pas à s'exprimer. Même la défense brésilienne, c'est rien. C'est tellement nul. Le milieu du terrain, le Maroc est en train de dominer, franchement. Les Marocains, vous méritez de gagner ces matchs. Vraiment, pour dire la vérité, moi-même, je suis fier des Marocains parce que c'est pas facile d'égaliser avec le Brésil dans ce temps-ci. Bon, les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires.